La fois où Jeunesse et Sport a voulu que je vire un anime de mon équipe. Bon, nouvelle story time d'une histoire un peu rocambolesque. Vous avez l'habitude, hein. Je pense que je vais faire une collab avec le Corps dans pas longtemps. Alors pour vous poser le contexte, je travaillais depuis plusieurs saisons déjà avec un animateur diplômé BAFA et BPGEPS qui faisait des saisons de classe de mer, de colo depuis des années sur le centre. Donc je le connaissais vraiment bien. Cette histoire, elle se passe justement en colo. On avait emmené un groupe d'enfants se baigner. Il y avait beaucoup de monde sur la plage. Enfin, c'était les vacances, quoi. Et vous le savez, sur les moments de baignade, on ne peut pas mettre tous les enfants en même temps dans l'eau. Donc il y a des enfants qui se baignent pendant que d'autres restent sur la plage. Il se trouve que cet animateur était avec un groupe d'enfants justement sur la plage parce qu'ils attendaient leur tour pour aller se baigner, tout simplement. Et pour les faire patienter, en tant que bon animateur, justement cet anime a organisé une sorte de chorale humoristique où les enfants devaient chanter, mimer des instruments et il les désignait en tapant sur leur tête avec une bouteille vide. Et là, un monsieur qui était en train de bronzer sur la plage, est venu vers cet anime et l'a littéralement engueulé en disant que c'était inadmissible de constater ce genre de violence. Mon anime lui explique que, bah, il y avait rien de violent et que c'était plutôt dans la dynamique du jeu, mais le monsieur n'a rien voulu savoir, il était hyper agressif et il demande à parler à un responsable. Mon adjoint de l'époque, qui était sur la plage à ce moment-là, est allé le voir et là, rebelote, il s'est fait démolir par ce monsieur qui lui a expliqué qu'on était irresponsable et qu'il allait faire en sorte de fermer le centre. Bon, mon adjoint l'écoute, mais il finit par lui demander bah, qui il est, parce que c'était très très virulent. Et ce monsieur se présente comme un haut fonctionnaire de la Vendée en vacances. Bon, pour le côté vacances, on avait compris parce que vêtu d'un simple slip rouge, on s'en doutait. Bon, ce monsieur finit par dire qu'il allait faire remonter au service de jeunesse et sport, qu'il fallait s'attendre à une inspection et qu'il appuierait pour faire en sorte que notre centre ne puisse plus accueillir d'enfants. Bon, le groupe rentre de la plage, on m'informe de ce qui s'était passé. Moi, j'ai une sensation bizarre, je préviens mon organisateur et bah, on attend de voir si on allait être inspecté. Mais j'étais pas certain, je pensais aussi que ça pouvait être tout simplement un touriste qui avait juste envie de nous ennuyer parce que les touristes, ils aiment pas trop quand on débarque avec un groupe d'enfants sur la plage et que eux sont tranquilles. Mais ça n'a pas manqué de jackpot parce que quelques jours plus tard, Jeunesse et Sport qui débarque avec 3 inspecteurs, ce qui est plutôt inhabituel parce qu'en général, ils viennent à une ou 2 personnes seulement. Et là, grosse inspection, j'avais vraiment l'impression d'être, en garde à vue, vraiment. Ils ont fait en sorte de me bloquer dans le bureau avec 2 inspecteurs et ils ont demandé, avec l'inspecteur restant, à mon adjoint de faire le tour du centre. Nous, on a fait quelques vérifs, administratives, puis pédagogiques et puis, tout simplement échanger sur, le fonctionnement et sur ma manière de manager mes animateurs. Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien les inspections. Je sais que c'est bizarre, mais j'en ai déjà parlé. Je trouve que c'est un moment assez chouette. Ça permet d'avoir une personne extérieure au centre qui fait un espèce d'état des lieux de nos pratiques, de ce qu'on a mis en place pour les enfants. Donc, en général, c'est hyper formateur. Mais là, j'avais vraiment l'impression d'être perquisitionné et ça commençait très franchement à m'agacer. J'ai fini par mettre les pieds, dans le plat en disant que, je savais qu'il y avait eu un incident, sur la plage avec un animateur et un groupe d'enfants, que moi j'avais rediscuté avec cet animateur de sa posture, mais que je ne trouvais pas qu'il y avait, matière à, inspection. Là, ils m'ont coupé en me disant que c'était pire que ça, il avait été demandé par cette fameuse personne de faire, un licenciement de cet animateur et de remettre en question son BPGEPS. Bon là, je tombe de haut, hein. D'abord parce que, je trouve aberrant qu'une personne sur la plage puisse s'octroyer la possibilité de juger si une personne doit garder son diplôme ou pas. Et puis dans un second temps, je n'ai jamais eu d'inspection jeunesse et sport, à charge parce que c'était réellement, comme ça. Je finis par discuter avec les inspecteurs, la tension redescend parce que finalement l'inspection se passe très bien. Finalement les inspecteurs me disent que, bah, oui, cette personne, ils la connaissent très bien et que, c'est quelqu'un qui a l'habitude de poser, beaucoup de problèmes. Au final, cette inspection, elle a duré 4 heures. Alors, c'était tendu pendant 1 heure et demie et puis ensuite, c'était vraiment top. On a pu réellement échanger sur ce qu'était l'éducation populaire, à l'époque où ils m'ont inspecté. D'ailleurs, je pense que c'est une de mes meilleures inspections parce que c'est une des discussions, les plus intéressantes que j'ai pu avoir. Au final, on me dit qu'il y a aucun problème, que mon équipe d'animation, semble bienveillante et cadrante avec les enfants, y compris, cet animateur-là, et on me dit que, bah, j'aurai un excellent rapport d'inspection. Voilà pour la petite, story time. C'était pas forcément un moment agréable à gérer, en tout cas sur l'instant. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que dans cette situation, on peut reprocher quoi que ce soit à cet animateur? À bientôt.